par Nathan Gillard. Et puis le Lorrain, attention à la perte de balle et la récupération de Fortum. Fortum face à Marette, et Marette dans un super arrêt là. Il est sorti des pieds, Johan Marette. Et attention à la contre-attaque parce qu'il y a Huberti maintenant qui est reparti. Et non. Et oui, et ça c'est pour Ratz. Ratz sur la droite, le centre. Oh là là. Heureusement pour les Arlonnais que ça n'arrive pas à Balan. Le coup franc directement pour les Lorrains, c'est joliment fait vers Enja. Enja qui peut plonger dans le rectangle, le centre de l'autre côté. Finalement, c'est Angelouchi qui sauve un coup de coin. On joue au chat et la souris, Laïs. Huberti, petite déviation, Enja, une faute, mais Nathan Gillard va marquer, non, il tire à côté. Oh, quelle occasion pour le Lorrain. Angelouchi pour donner le coup franc pour les Spadois. Et un ballon, retour vers Maratroul, là, qui a failli être pris à... non pas à contre-pied, mais à contre-tête, là, par la balle remise par Laïs. Dans les pieds de Fabian. Fabian qui ouvre bien pour Enja. Enja face à Jacquemin. Ah, il a marché sur le ballon. Dommage pour lui. Maintenant Guillaume, le centre de l'autre côté. Huberti, peut-être, c'est pas fini. La frappe est déviée et on revient vers Jacquemin, le portier de Spa. Remise en jeu de Archie, Enja. Enja dans le rectangle, la frappe d'Enja au poteau. Et Jacquemin qui écarte. Balan à nouveau pour Ratz qui déborde, il est vif celui-là dans le rectangle. Tire à côté. Oh, c'était dangereux. Kevin Guillaume sur le flanc gauche, l'ouverture elle est bonne pour retrouver à nouveau Collignon. Le centre pour Guillaume, la frappe, le croisé, Enja qui arrive trop court. Belle occasion pour les Arlonnais dans ce début de deuxième période. Remise en jeu pour le Laurent Arlon avec Gondry pour effectuer la remise en jeu sur Huberti dans le rectangle. Le centre et c'est l'autogol. Et l'autogol, un but de Farid Nagui sur ce ballon, sur cette remise en jeu de Gondry. On a retrouvé Fabien Huberti au cordeau, son centre dévié par le défenseur qui trompait Jacquemin. But autogol donc et but pour le Lorrain, c'est 1-0. Guillaume toujours au débordement de De Serre. Et De Serre qui prend le dessus, Guillaume qui s'accroche bien, qui récupère le ballon. Kevin Guillaume toujours sur le flanc gauche, le centre et le gardien a même la lucarne pour éviter le deuxième. La claquette en coup de coin. 62 minutes de jeu, remise en jeu par Gondry. Ballon repoussé, Collignon, la frappe elle est belle. Et est-ce que c'est goal ça? Ouais, le poteau, non. Et le ballon qui est sauvé à même la ligne par Angelouchi. Quelle occasion à nouveau là, comment le ballon n'est pas rentré, c'est incroyable. Mais en tout cas sur cette bombe au départ de Collignon, très bel arrêt de Jacquemin qui n'a plus que repoussé. Et la suite, vous l'avez vu, ben dites-moi. Pas de chance, on est passé très près du 2-0. Enja à nouveau sur la droite, isolé. La frappe d'Enja elle est belle et le gardien, le poteau qui renvoie. Hop là, et encore le gardien. Ben, l'espace de 1 minute où il vient de faire 3 savings incroyables. La première fois, la frappe d'Enja sauvée. Et sur le poteau, la reprise de Guillaume et à nouveau le gardien. Superbe. Nathan Gillard, joliment fait vers Enja. Enja tout seul qui peut foncer vers Jacquemin. Enja et le deuxième avec le but, oui. Et le but de Fabien Huberti, mais il est hors jeu. Il est hors jeu. Le Linesman a levé son drapeau. Pas de chance évidemment pour les Arlonnais. Ballon dans les pieds de Gillard. Gillard qui avance, le centre intéressant, la louche. Et Jacquemin qui a failli être surpris par De Saucy. La tête. Oh là, le service derrière, dans les pieds d'Huberti, qui peut doubler, et le gardien qui est là, Guillaume qui récupère, il va marquer Guillaume, non. Et finalement, c'est quoi? C'est une tête d'un défenseur là qui vient sauver, alors qu'il va y avoir une carte aussi pour De Saucy, mais quelle action encore. L'erreur monumentale, le ballon derrière, dans les pieds d'Huberti qui s'en va tout seul vers le gardien. Et puis finalement, on a bien cru que Guillaume allait pouvoir marquer ce ballon qui est sauvé. Dieu sait comment. Alors 73 minutes de jeu et un coup franc intéressant. Nathan Gillard pour le donner, ça ne passe pas loin, mais tout de même, allez, à mettre à côté. Contre-attaque, Fabien Huberti, c'est à droite, oui. Il a vu Enja qui était seul. Enja qui va bondir pour le deuxième peut-être, le crochet. Et il ne parvient pas à se débarrasser d'Angelouchi. Non, il n'y a pas faute, absolument pas. La déviation là de Ratz qui est ouvert sur le flanc gauche, ballon dévié. Il va revenir quand même sur la droite, une frappe à côté des montants de Mertens. 5 minutes encore à jouer, un coup franc extrêmement dangereux pour les Arlonnais. Ce serait dommage pour eux de prendre un but évidemment maintenant, il reste 5 minutes.
Ballon dans le mur et une reprise et là il est en jeu mais il ne participe pas. Donc le coup de franc de Farid Nagui ne donne rien. Inagui qui a donné dans les pieds de Rats encore. Le tir à côté des montants défendu par Marette. Dans les arrêts de jeu, Raxon qui a donné pour Rats. Attention, la frappe de Rats, elle est belle et ça passe à côté. De très peu à côté des montants. Dégagement pour Johan Marette. 93 minutes c'est la fin de la partie, la victoire pour le Lorrain. Un but à 0, un autogol peut-être, mais une victoire méritée. On a peut-être eu un petit peu de chance sur le but, mais bon, le reste du match, on a bien montré par rapport aux 4 semaines qu'on venait de passer que on était peut-être deuxième pour l'instant, mais bon, on prouve qu'on est au milieu du terrain, que ce soit devant ou derrière, malgré les occasions un petit peu peut-être galvaudées, on était tous là et je pense qu'on a répondu présent par rapport au coach, je veux dire dans les commentaires de la Gazette, etc. et à ce qui nous attendait depuis ces quelques semaines. L'autogol n'est pas nécessairement le moment décisif du match, c'est dans la phase qui précède cet autogol où on laisse Fabien Huberti contrôler de la poitrine sur une rentrée en touche quasiment dans les 6 mètres. Évidemment, quand on peut se permettre ce genre de bêtises, c'est évidemment très difficile de gagner un match. Sans le brio de votre gardien, le score aurait pu être plus lourd. On n'a pas vraiment le sentiment qu'il y avait un écart entre les deux équipes aussi flagrant. Non, parce que toutes les occasions qu'ils se sont créées, ce sont sur des bêtises à nous, sur une passe en retrait pour lancer le centre avant, sur une paire de balles dans des situations où il n'y a aucun presse dans le milieu du jeu, et puis contre-attaque, et le garçon se présente seul devant le gardien. Donc ça veut dire que nous, on n'a pas fait preuve d'une grande rigueur derrière, puisqu'on leur a offert toutes les occasions vraiment sur un plateau. Des phases construites de leur part qui ont amené du danger, il n'y en a pas eu beaucoup. Et par contre, de l'autre côté, la défense du Lorrain s'est montée très solide. Nous, on a été trop peu percutants. C'est vrai que la première mi-temps a été de bonne facture, on était bien en place, on a mis une pression dans le premier quart d'heure sur l'équipe du Lorrain qui avait du mal à sortir de notre pressing, mais malheureusement ça n'a pas perduré et en deuxième mi-temps on est un peu tombé de rythme. Je ne sais pas si c'est le fait aussi d'évoluer sur un terrain assez lourd, chose que nous on n'a plus connu depuis 2 mois et on s'est encore entraîné jeudi sur la neige. Mais ce n'est pas une excuse par rapport aux erreurs individuelles.